Voilà, c'est les Tomcast. Pendant 1 an, il n'y en a pas eu. Et là, on inaugure. Le gars, il avait dit qu'il arrêtait. Il avait dit j'arrête les Tomcast. Et comme par hasard, nous on est là. Il a dit ouais, je vais en refaire un quand même. Non, mais c'est un honneur. C'est un honneur de faire partie des Tomcast. Enfin, voilà, j'appelle ça un faillot plutôt qu'un honneur. Mais non, mais arrête, c'est un honneur. C'est bien, c'est pour la promo de nos trucs. Ouais. Merci. Bon, attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. D'un côté, il y a le pédagogue, le sage avec son accent du sud modéré. J'ai rien dans les dents. Et de l'autre côté, il y a le simplet excité au grand cœur. Prendre l'enfant par la main. Depuis le 5 septembre, ils adressent des messages de soutien hilarants diffusés dans l'émission Actuality sur France 2, mais surtout sur les réseaux sociaux où ils explosent. Avec eux, pas de jaloux, tout le monde y passe, les juifs, les musulmans, Jérôme Kerviel et même Éric Zemmour, qui s'en serait bien passé. Je ne suis pas détesté, je suis au contraire très aimé. Mais par les Français. Mesdames et messieurs, pour le grand retour des Tomcast, je me suis incrusté sur le tournage des messages de soutien avec Thomas VDB et Mathieu Madénian. C'est nous. C'est nous. C'est moi, Mathieu Madénian. Enfin, ouais, moi je suis Thomas VDB. Toi, Ouais. c'est le simplet. Bon, ouais, première question, est-ce que j'ai votre soutien ? On te soutient vraiment. Vraiment, on est très, très heureux Moi je soutiens intégralement le post et les Tomcast, parce que c'est vrai que pendant 1 an t'as rien fait. Est-ce que j'ai une question ? Est-ce que toute l'interview, tu vas utiliser cette voix ? J'attends qu'à un moment ils nous disent arrête d'être en perso. En fait, Thomas n'est pas un comédien. Non, c'est qu'on m'a souvent demandé, c'est marrant ce qu'il fait, mais dans la vie, ça ne doit pas être évident pour lui. Est-ce que tu crois vraiment que dans la vie, il est comme ça ? Est-ce qu'il va à la poste comme ça ? Est-ce qu'il va régler ses acédies comme ça ? C'est impossible. Ouais, Bon, moi j'ai un énorme coup de cœur pour les messages de soutien. Félicitations, vous avez bon goût. Je voudrais vous dire franchement, Merci. c'est des vidéos au rythme et au ton unique. Il y a une espèce de ping-pong parfait entre vous deux. On a l'impression que vous êtes des copains de bac à sable. Salut, lui c'est mon pote François-Xavier. Comme vous les gars, on est inséparables. On avait une question à vous poser, pas vrai Fix ? Oui, on aurait aimé savoir comment vous vous êtes rencontrés. Ouais, ça c'est la question. Ben on s'est rencontrés il y a 5-6 ans parce que on a le même producteur et metteur en scène qui est Kader Aoun qui nous a fait travailler ensemble notamment sur un cabaret qu'on présentait ensemble qui s'appelait La Revue Kamikaze. Et Mathieu vient du One Man. Moi j'ai fait du théâtre de rue, j'ai fait un peu du One Man aussi. Mais voilà, et on a... En fait c'est bizarre parce que disons que professionnellement la configuration est bizarre parce que Mathieu fait ses One Man. Moi je fais mes One Man. Et quelque part on développe chacun de notre côté une carrière un peu en solo. Puis on a inventé ce duo. Et du coup, qui n'a rien à voir ni avec ce que Mathieu fait en one-man show, ni moi de mon côté. J'ai l'impression d'être un pied de micro. Et du coup, on a créé ce truc un peu hybride, qui est un peu on va dire une 3e carrière qu'on développe à 2. C'est-à-dire, lui, il a la sienne, moi j'ai la mienne, puis on a créé ce truc-là qu'on fait à nous deux. J'ai pas mal Je cherché. suis d'accord avec lui, mais moi, en fait, je l'ai choisi parce qu'il habite en face de chez moi et pour les tournages, c'est vachement On est plus pratique. voisins, mais je pense que t'aurais du mal à trouver d'autres gars. Alors je vais peut-être faire une révélation, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on a l'impression que c'est 2 potes qui se filment dans l'appart de l'un des deux. C'est le cas. Ce qui est le cas. Sauf qu'il y a quand même toute une machinerie hollywoodienne derrière. Hein, j'ai regardé, c'est grosse Non, équipe mais à la en fait, base, hein. à la base, quand on faisait ça, quand on a commencé il y a 3 ans, c'est Tom qui venait boire un café et quand il y avait un truc marrant dans l'actu qui nous faisait marrer, eh ben on mettait mon portable ou le sien posé sur le truc de café, tu te rappelles, et on faisait nos conneries là-dessus. Donc à la base, c'était pas du tout hollywoodien. Et même là, c'est pas spécialement hollywoodien. Bah, disons que c'est produit pour la télé, donc c'est vrai que c'est important de dire que les premières qu'on a faites, on les a fait juste avec nos téléphones portables, comme dit Matt, vraiment improvisés autour d'un café. Et on en a fait une 20aine de vidéos qui sont sur YouTube depuis 4-5 ans. Et donc on les faisait à un rythme extrêmement dilettante, c'est-à-dire on faisait une vidéo Un rythme tous les 4 mois, intermittent du spectacle. hyper intermittent du spectacle. Alors il y a aussi un autre truc qui est impressionnant, c'est que vous êtes quand même à la télé sur France 2, le service public, et que vous attaquez quand même à des sujets hyper touchy. Je pense notamment au joyeux Aïd El-Kébir quand vous parlez des musulmans, avec quelques punchlines du type Et si vous aimez pas le burkini, mon gars, n'en dégoûtez pas les autres, merci. pareil sur... Salut les juifs. Qu'est-ce que... Ben on peut. Salut les juifs. à chaque fois, c'est des sujets quand même hyper Ouais, touchy. mais Comment ça- vous vous en sortez là-dessus? Mais ça passe et- parce qu'il y a 2 personnages. Si on était seul face cam, ça serait bizarre de raconter des trucs comme ça. Mais l'intérêt, c'est que lui dise son truc un peu borderline et moi je suis là juste pour faire oh. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut pas le prendre au sérieux. Mais en réalité aussi, même les trucs que je dis, on voit des fois que je m'enfonce dans une très mauvaise direction, mais j'ai pas souvenir qu'on soit jamais allé dans quelque chose d'interdit à dire, même si effectivement on se dit attends mais il a dit salut les juifs, et puis avec un côté salut les juifs, et on se dit mais qu'est-ce qu'il va dire, bah non on a le droit de dire salut les juifs, et donc
jouer un peu avec les limites, genre de ce qu'on a, de ce qu'on croit qu'on a le droit de dire ou pas, pas de dire, ça nous amuse beaucoup. Et Quoi. puis ça colle vraiment à son personnage en fait. On a l'impression aussi que vous essayez de faire passer des messages en douceur et avec humour. Il y a des messages quand même là, par exemple, si je reprends le sketch sur les musulmans, quand vous dites c'est pas une religion facile pour les moutons. Ah mais c'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit message derrière C'est un aussi message pour les moutons. Mais non mais, personne peut dire le contraire. Personne peut dire le contraire. Personne va dire oh non c'est cool pour les moutons. Fais ta prochaine vidéo avec un mouton, parle-lui, tu verras qu'il est. Parle-lui de l'Aïd, tu vois, ça sera pas au courant. Il est pas Vous vous d'accord. sentez libre aujourd'hui ou pas? Totalement libre. On a une chance monstrueuse, c'est que France 2 nous contrôle pas les textes et nous a permis de tourner chez moi. Donc c'est vraiment, on a vraiment aucun problème là-dessus. On Jamais eu une remarque depuis le début? Jamais. On s'est censuré sur une blague. Une blague tout seul. On s'est On censuré. peut savoir quelle blague? On te Allez, dira en pour les antenne. podcasts. On sait bien. Alors, vos vidéos sont plus vues sur Facebook et sur YouTube, peut-être que même sur France 2, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous positionnez face aux YouTubeurs qui, eux, bossent pour eux? Parce que finalement, vous, vos vidéos, elles sont diffusées sur les comptes de l'émission. Vous êtes corporate. Ouais. Et les YouTubeurs, ils bossent pour eux et leur seul objectif, c'est de faire monter aussi leur nombre d'abonnés. Vous, comment vous positionnez face à ces YouTubeurs-là qui font On est des trop vieux, millions peut-être, pour- Alors, non, mais les youtubeurs, ils développent une carrière entièrement axée autour de leur personnage, bien souvent, quasi exclusivement à travers Internet. Alors, si on exclut le cas de Norman, par exemple, qui lui a fait un spectacle à côté, beaucoup de youtubeurs développent leur carrière avec YouTube. Nous, on fait de la scène, on fait du théâtre, on commence à faire du cinéma. L'intérêt, c'est qu'on fasse des trucs déjà qui nous fassent marrer. C'est le premier but, c'est le premier Évidemment. objectif. Voilà. Après, je te jure, on regarde pas le nombre de personnes qui déjà, ça nous fait marrer. Si on regarde, on voit qu'une vidéo est super partagée. Forcément, mais et je pense que ça, c'est le nerf de la guerre des youtubeurs. Donc ça, forcément, on sont un petit peu impliqués dans ces paramètres-là, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on poste une vidéo, on dit, oh putain, on a fait 200 000 en 2 Mais jours. on fait pas une fixation sur nos chaînes YouTube. Non. Puis il y a des youtubeurs qui nous explosent totalement. Enfin, ça représente rien ce qu'on fait par rapport à des gros youtubeurs. Mais voilà, mais on est content de faire entre 100 et 300 000 tous les jours avec toutes les vidéos, quoi, quand même. Selon vous, est-ce que Norman mérite le prix Nobel de littérature? Il mérite certainement un prix Nobel, celui de littérature, je sais pas. Il nous en voudra pas de dire ça. Mais peut-être dans 20 ans, qui sait. Ouais. Alors, dans le message de soutien à Éric Zemmour, vous offusquez que l'éditeur ait censuré un passage de son livre, et quand vous découvrez les passages en question, vous faites marche arrière d'une façon très drôle. Donc la liberté d'expression, c'est bien, mais pas forcément pour tout le monde. Pour faire très bref, je pense que c'est exactement ça. Oui. Je pense que la liberté d'expression, la lucidité, ça y a plein de trucs. On a dit, ouais, attends, mettez pas les pieds sur... C'est un peu surestimé. Et donc je suis là, oui, mais il y a une marge à trouver, parce qu'en fait, on peut... Est-ce que la liberté d'expression, parce que l'incitation à la haine, sous couvert de liberté d'expression, finalement, tu peux dire, ah non, mais attends, mais liberté d'expression, mon gars. Et t'es là, oui, mais tu dis de la merde. Donc en fait, je pense que tout ça est assez fluctuant. Et je pense qu'il y a un truc de... Puis il y a un truc si On marrant, parle c'est comme... que... Attention, on parle vraiment comme des gens de gauche. Ouais, ouais. Non, mais il y a un truc marrant, c'est de On s'offusquer. doit se faire détester. On se fait détester par des gens. Hein, Ah oui, 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 oui. Et le pire, c'est que nous, on les... Enfin, personnellement, moi, je ne les déteste pas. En réalité, je voudrais que... c'est pour ça qu'on fait passer ces messages avec humour. Même s'il y a des gens que ça énerve, ça, regarde-moi, bravo les bien-pensants. Bon, ça, on se le prend, tu vois. Mais je pense que c'est mieux la bien-pensance que la mal-pensance. Ça, j'en suis sûr. Et puis, et l'important, c'est l'axe qu'on prend. Nous, c'est ça qui nous fait marrer, c'est défendre Zemmour et s'apercevoir de ce qu'il écrit et retourner la veste. À filmer, c'est marrant. Et je pense qu'on est en phase avec ce qu'on pense aussi. Donc, oui, ça voilà, cadre bien, quoi. Voilà, au risque de déplaire à des gens. Oui, de on toute est façon, désolé, mais bon, Encore une fois, si les gens nous aiment pas, ils n'auront pas. La question est réglée, tu vois. En tout cas, j'ai plein de potes de droite qui vous adorent. C'est pas vrai. Eh ouais. Ah Je merde. vous embrasse. Ça veut dire qu'on fait mal notre travail. Et les gars, faites semblant de bosser parce que c'est filmé, que si jamais Actuality et l'équipe voient ça, il n'y a pas qu'on se branle le cul. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la question pute? Vas-y. J'ai pas dit oui, mais on écoute. Ah merde. Bon, à qui ne pourriez-vous jamais envoyer un message de soutien? Si on a fait un message de soutien à Éric Zemmour, on peut y aller. Hein. On en a fait à Jean-Marie Le Pen. Bon, Puis, c'est vrai. ouais, En fait, le but, c'est de... soutenir les gens qu'on ne devrait pas soutenir. Ouais. C'est ça qui est marrant. C'est ça, en fait, trouver des angles de soutien à des gens, voilà, qui sont... Tu sais, on a soutenu Sarkozy alors qu'on l'avait un peu maltraité la semaine d'avant parce qu'on se dit, avec le livre de Buisson, il a été trahi par un ami. Et ça, c'est universel comme truc. Donc on défend Sarkozy, on se met à sa place en disant, il a dû avoir mal. Et il a dû avoir mal. Après, on raconte ce qu'on veut derrière. Mais c'est l'entrée qui est marrante. La porte d'entrée, c'est soutenir des gens qu'on ne soutiendrait pas normalement. Là aujourd'hui,
ça ferait peut-être bizarre si on disait, ouais, non, je suis sûr, on pourrait faire un message de soutien à Daesh si on trouvait le bon truc, quoi. Si on pouvait leur dire, bon les gars, on sait que bon, c'est pas évident de grandir en France et tout, je sais pas. Il y a moyen, il y a moyen de trouver. Bon, après, il faut s'en sortir et avoir... Essayez de pas faire exploser des bébés, parce que j'ai vu que vous faisiez exploser des bébés, on se dirait, bon les gars, vraiment, il y a des limites. Faut faire la part des choses. limites au On terrorisme. sait que vous êtes en colère, mais je suis sûr qu'on pourrait le faire. Après, le but, ce serait d'être marrant, quoi. Bon, là, on n'y arrive pas, mais tu vois, je suis sûr qu'on... Donc en fait, le but, c'est de faire des trucs un peu qui piquent. Ouais. Bon, en tout cas, il y en a un qui mériterait des messages de soutien tous les jours en ce moment. Je crois que c'est François Hollande. Vous l'avez déjà fait. François, si tu m'entends, viens faire un petit Tomcast ici. On est bien, c'est très moelleux. Oui. Ah, parce que le retient de là, faire d'autres. ouais. En fait. Le but du jeu, c'est de Faut faire une semaine François Hollande. Ah ben on a fait une semaine, la semaine de l'éducation, tu sais, pour, Oui, pour bah, mais ça c'était à Najat Vallaud-Belkacem. Mais bon, voilà. C'était la journée pour contre le fait que les enfants quittent l'école trop tôt, machin. Ouais, c'est la journée d'éducation, Voilà. du soutien scolaire. Et Mais on dit il faudrait que les enfants bossent, voilà, bosser les enfants, et une journée ça suffit pas. Et on a dévié sur le gouvernement, on lui a dit à Najat, d'ailleurs il faudrait adapter cette journée au gouvernement et faire une journée où ils doivent tous bosser, même une semaine, même une année en fait. Non mais François Hollande, on a fait une vidéo pour lui la semaine dernière sur son livre, et donc c'était le meilleur axe pour le soutenir, parce que on se dit, même lui, après la sortie du livre, il devait se dire, mais qu'est-ce que... Là en ce moment, il doit être en train de s'arracher les cheveux. Enfin, il doit être en train de s'arracher le cuir chevelu en se disant, mais qu'est-ce que je suis allé parler pendant 60 heures à ces mecs-là. Bon les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous laisse éteindre le Tomcast, comme vous le faites si bien. Attention à deux. Attention.